ça au début du chapitre 3. N'oublions pas que les pharisiens sont les descendants du réveil d'Esdras et de Néhémie. Mais si au début, il y a eu un réel retour à Dieu, on se souvient de cette foule qui, pendant des heures, écoutait la parole de Dieu. On voit que quelques centaines d'années plus tard, ces pharisiens sont empêtrés dans un ensemble de règles. Leur foi est morte. Leur relation avec Dieu n'existe plus. Leur spiritualité est centrée sur la loi de Moïse qu'ils cherchent à appliquer à la lettre sans la comprendre. Alors ces pharisiens, ils observent Jésus, on voit ça dans le début du chapitre 3, ils observent Jésus pour essayer de le piéger. Va-t-il guérir cet homme qui a la main sèche le jour du sabbat? Et lorsque Jésus fait ce miracle, ils ne sont pas émerveillés par le miracle de Jésus, mais ils se consultent avec les Hérodiens qui sont leurs pires ennemis. Ils se consultent avec les Hérodiens sur la manière de faire mourir Jésus. Bien sûr, le sabbat est une bonne chose. Bien sûr, c'est bien de consacrer une journée à Dieu chaque semaine. Mais que signifie consacrer une journée à Dieu? La guérison de cet homme n'était-elle pas la meilleure façon de rendre gloire à Dieu? Beaucoup de nos contemporains sont aujourd'hui comme ces pharisiens, enfermés dans des règles qui, pensent-ils, les amèneront à Dieu. Et aujourd'hui encore, ces hommes et ces femmes sont aveuglés. Ils cherchent à effacer le nom de Jésus de la terre. Et souvent, cela se fait en massacrant les chrétiens. On en reparlera dimanche prochain. Le deuxième groupe qu'on voit dans ces deux chapitres, c'est les disciples. Les disciples de Jésus, on voit dans le chapitre 3 que Jésus choisit ses disciples et qu'il les appelle. Mais ce qui est intéressant tout au long du livre de Marc, c'est de voir que ces disciples auront un long chemin à parcourir avant de vraiment comprendre qui est Jésus. Au début, ils ont suivi Jésus parce qu'ils étaient enthousiasmés par les miracles de Jésus, par son autorité. Mais nous voyons leur grande difficulté à comprendre déjà les paraboles de Jésus. Jésus qui doit leur dire dans Marc 4, au verset 13, « Vous ne comprenez pas cette parabole, comment comprendrez-vous toutes les paraboles ?» Mais ces disciples sont à l'école de Christ, à l'école de Jésus. Et j'aime beaucoup l'infinie patience que Jésus a eue avec ses disciples. On voit un peu plus loin dans le chapitre 4, il ne parlait point sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Les disciples ne doivent pas seulement grandir dans la connaissance intellectuelle du message du salut, ils doivent aussi se l'approprier par la foi. À la fin de notre passage, à la fin du chapitre 4, nous avons l'histoire, le miracle de Jésus qui calme la tempête. Et Jésus doit dire à ses disciples, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Imiter Christ, c'est aussi avoir cette confiance en lui au-delà des circonstances. Et ce que nous montrent les disciples à travers tout le livre de Marc, c'est que la vie chrétienne est une école où nous devons toujours plus apprendre à faire confiance à Dieu, une école où on doit apprendre à
connaître le message de Christ. Le troisième groupe intéressant dans ces deux chapitres de Marc, c'est la foule. La foule et particulièrement tous les miraculés de Jésus. Marc raconte beaucoup de miracles dans son évangile. Les miracles n'étaient pas quelque chose de complètement nouveau pour les Juifs contemporains de Jésus. Les prophètes avaient eux-mêmes beaucoup fait de miracles, je pense à Élie, à Élisée. Mais c'est intéressant de remarquer, et j'avais jamais vu ça, mais c'est intéressant de remarquer que dans les évangiles, dans beaucoup de miracles, on voit Jésus qui chasse des démons. C'est quelque chose qu'on ne voit pas du tout dans l'Ancien Testament et qu'on voit relativement peu ensuite lorsque Jésus est remonté au ciel. Et c'est intéressant parce que ça nous montre qu'au-delà de la santé physique, Jésus voulait nous délivrer l'homme de l'emprise de Satan. Et ça, c'est vraiment une caractéristique importante des miracles de Jésus. Alors, pendant de longues années, j'ai enseigné la logistique, alors je suis très intéressé de voir la logistique mise en place par Jésus durant son ministère. Et on lit au verset 7 du chapitre 3, « Jésus se retira vers la mer avec ses disciples. Une grande multitude le suivit de la Galilée et de la Judée et de Jérusalem et de l'Idumée et au-delà du Jourdain, des environs de Tyr et de Sidon. Une grande multitude, apprenant tout ce qu'il faisait, vint à lui. Il chargea ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque, afin de ne pas être pressés par la foule. Car comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et criaient « Tu es le Fils de Dieu !» Mais il leur recommandait sévèrement de ne pas le faire connaître. Une foule immense qui oblige Jésus à prendre des précautions, tout simplement pour ne pas se faire écraser par la foule. Mais cette foule est surtout en quête de sensationnel. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans le verset 8, une grande multitude, apprenant tout ce qu'il faisait, vient à lui. Ils étaient surtout intéressés par les miracles de Jésus. C'est l'apôtre Jean qui fait ce triste constat. Jean 12, verset 37, malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Malgré tant de miracles, ils ne croyaient pas en lui. Et pourtant, Jésus, on le voit dans le livre de Marc, il est plein de compassion pour cette foule. Il guérit les malades. C'est Matthieu qui raconte dans son évangile qu'un jour, des pharisiens et des sadducéens étaient venus voir Jésus pour lui demander de faire un miracle. Fais-nous un miracle, je voudrais voir un miracle. Et voici ce que Jésus a répondu. C'est très intéressant. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il les quitta et s'en alla. Ce jour-là, Jésus n'a pas répondu à la demande de ces pharisiens. Il n'a pas fait de miracle. Mais que voulait dire la réponse de Jésus? On se souvient, Jonas est resté 3 jours dans le ventre du poisson. Et ensuite, il a été délivré. Et de la même façon, Jésus est resté 3 jours dans le tombeau avant de ressusciter. On aimerait tous voir des miracles. Mais souvenons-nous
que le plus grand, le plus extraordinaire des miracles, c'est la mort et la résurrection de Jésus qui a fait de nous ses enfants. Alors ce matin, si vous avez mis votre confiance en Jésus, alors vous pouvez vous réjouir parce que vous êtes des miraculés. Parce que nous sommes des miraculés qui avons bénéficié de ce plus extraordinaire des miracles de Jésus. Jésus qui a fait de nous ses enfants. Alors je dois avouer que j'ai un peu de mal avec le groupe suivant. Nous lisons ça dans les derniers versets du chapitre 3. C'est les parents et les frères de Jésus, qui eux aussi ont entendu le message de Jésus. On lit dans Marc 3 au verset 21, les parents de Jésus ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient il est hors de sens. Ils pensaient que Jésus était fou. Il y a alors une discussion avec les scribes et les pharisiens qui se demandent si ce n'est pas grâce à Satan que Jésus chasse les démons. Et ensuite, on poursuit au verset 31, Marc 3, verset 31. Survinrent sa mère et ses frères, qui se tenant dehors, l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui et on lui dit « Voici, ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. » Et il répondit « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis jetant les regards sur ceux qui étaient assis autour de lui, « Voici, dit-il, ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Un passage un peu difficile à lire et à comprendre. Mais il met l'accent sur cette nouvelle communauté dont nous avons parlé dimanche dernier. Une nouvelle communauté dont les liens sont plus forts que ceux de la famille. Alors bien sûr, nous devons aussi respecter la famille. Nous devons nous souvenir que cette famille a été instituée par Dieu. C'est par exemple une bonne chose que l'on demande à quelqu'un qui est mineur l'accord des parents pour le baptiser. Je pense que c'est quelque chose de juste. Mais Jésus souligne ici, de façon toute particulière, l'importance de cette communauté qu'il est venu instituer. Ce passage met aussi en évidence, et c'est une petite parenthèse, met aussi en évidence le difficile ministère de Marie, la maman de Jésus. Marie qui a vu la façon miraculeuse avec laquelle Jésus est né, Marie qui a vu les mages venir adorer cet enfant, qui a vu les bergers, et qu'on retrouve là, sans doute complètement déboussolé. Mais qu'est-ce que raconte Jésus? N'est-il pas devenu fou? Et Marie, qu'on va retrouver quelque temps plus tard, le jour de la crucifixion, on va retrouver Marie au pied de la croix. Mais quelque chose d'encourageant, c'est qu'on retrouve aussi Marie après la résurrection, au début du livre des Actes. On la retrouve avec les premiers chrétiens qui persévéraient dans la prière. Un parcours sans doute difficile que l'on perçoit un petit peu à travers ces versets du livre de Marc. Les pharisiens, les disciples, la foule, la famille de Jésus. Voilà différents groupes, différentes personnes qui ont réagi différemment au message de Jésus. Et Jésus va alors préciser cela à travers une parabole très connue, la parabole du semeur. Et on va lire ce passage au début du chapitre 4,
Nous lisons, Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta et s'assit sur une barque, dans la barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en paraboles et leur dit dans son enseignement, écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 points. Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ensuite, nous voyons Marc qui explique cette parabole du semeur à ses disciples. On voit au verset 10, lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient, les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. Et il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que leurs péchés ne leur soient pardonnés. On revoit ici clairement deux groupes de personnes. Ceux qui entouraient Jésus avec les 12, c'est à ce groupe que Jésus va expliquer la parabole. Il leur explique les mystères du royaume de Dieu. Il a illustré avec cette parabole. Et puis il y a ceux du dehors, pour qui tout se passe en parabole. Ce groupe était formé par tous ceux qui n'étaient pas des disciples de Jésus, qui étaient là par curiosité pour voir ce qui se passait, ceux qui ne voulaient pas comprendre le message de Jésus. Alors ça ne veut pas dire que Jésus voulait qu'ils restent dehors. Jésus ne voulait pas leur expliquer, mais c'est eux qui devaient faire l'effort de venir auprès de Jésus pour comprendre le sens spirituel des paraboles. Alors ensuite, Jésus leur explique cette parabole à partir du verset 13. Il leur dit encore, on l'a déjà lu tout à l'heure, vous ne comprenez pas cette parabole, comment comprendrez-vous toutes les paraboles? Ça montre l'importance de cette parabole qui est là pour expliquer comment Dieu peut rentrer dans le cœur des hommes. Le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendue, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la parole dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils manquent de persistance. Et dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit, 30, 60 et 100 points. Alors cette parabole fait partie d'un groupe de 3 paraboles qu'on trouve dans le chapitre 4, la parabole du semeur, qui nous montre comment le royaume de Dieu peut arriver dans le cœur des hommes. Il y a la parabole de la semence qui croît en secret dans la terre, qui nous parle de la manière dont l'Esprit de Dieu agit dans les cœurs et transforme petit à petit, par sa parole, le cœur des hommes. Et puis il y a la parabole du grain de sénévé qui nous montre
que même si au début, le royaume de Dieu est quelque chose de petit, d'insignifiant, à la fin, cela devient quelque chose d'immense, de grand. La parabole du semeur est importante parce qu'elle illustre comment les hommes reçoivent la prédication de l'Évangile. Alors Jésus commence en précisant que la semence, c'est la parole. La semence, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Au début de l'année, j'ai planté des graines de coquerets du Pérou. C'est des graines minuscules. Même avec mes lunettes, j'avais de la peine à les voir. Et aujourd'hui, c'est une plante qui a dépassé 1,50 m, qui est énorme, qui est belle. La semence a un pouvoir extraordinaire. Et bien de la même façon, la parole de Dieu a un pouvoir extraordinaire. C'est l'apôtre Paul qui nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire qui est là pour transformer nos vies. Le sol ou le terrain, c'est le cœur humain. On trouve 4 genres de terrain dans la parabole du semeur. La semence est la même pour ces 4 terrains. Mais la différence, c'est la différence des terrains qui va faire que cette parole va germer, va grandir, se développer ou pas. Il y a d'abord le long du chemin. Des personnes qui ont la conscience bloquée à cause du péché. Des gens qui pensent qu'ils n'ont besoin de rien, et surtout pas de Jésus. Des gens qui pensent qu'ils sont autosuffisants et qui se montrent indifférents à la parole de Dieu. Et ce que Jésus nous dit, c'est que la parole n'a même pas le temps de germer dans leur cœur. Et puis il y a ceux qui reçoivent la parole dans un endroit pierreux. Ces gens reçoivent la parole superficiellement. Ce sont des gens qui souvent dépendent de leurs émotions et de leurs sentiments. C'était sans doute le cas de beaucoup de gens qui venaient voir Jésus pour voir ses miracles. Ils étaient enthousiasmés et quelques temps plus tard, le soir de la crucifixion, on n'entend plus parler de cette foule. Elles ont entendu la parole, elles ont été enthousiasmées, ces personnes, mais elles n'avaient pas de conviction profonde. Et lorsqu'elles sont confrontées au doute, à l'opposition, à la persécution, leur foi disparaît. Le troisième terrain, c'est au milieu des épines. Au début, le sol paraissait parfaitement propre. Et d'ailleurs, quand on a mis les graines, elles ont tout de suite germé, parce qu'elles étaient aussi de la bonne terre. Mais voilà qu'en même temps, il y avait des épines, il y avait des graines de mauvaises herbes. C'est l'illustration de tout ce qui nous éloigne de Christ et qui étouffe sa parole et son action dans notre cœur. Ça peut être les inquiétudes, les soucis. Ça peut être aussi les richesses qui nous empêchent de placer notre confiance en Dieu. Ça peut être aussi des passions diverses. Le message de Jésus, peu à peu, prend la seconde place jusqu'à disparaître de notre vie. La semence est étouffée par les épines. Et puis le quatrième terrain, c'est la bonne terre. Ceux qui écoutent la parole avec un cœur désireux
de la connaître et de lui obéir, de faire la volonté de Dieu. Dans d'autres évangiles, on nous parle de persévérance. Alors la conclusion, c'est que une question est posée à chacun de nous. À quel terrain correspond ma vie? À quelle classe d'auditeurs appartenons-nous? Ai-je, comme les pharisiens, un simple esprit religieux? Voilà, je viens tous les dimanches au culte, parce que c'est dans ma culture, parce que j'ai l'habitude, parce que ça fait bien. Il n'y a pas de fatalité. C'est d'ailleurs je pense, une des limites un petit peu de la parabole de Jésus. Je crois que notre terrain peut changer. Peut-être sommes-nous comme le chemin avec des pierres, mais Dieu peut, par son esprit, enlever les pierres qui sont dans notre cœur pour que sa parole puisse croître en nous. Ce qui me frappe dans ce passage, dans ces deux chapitres, c'est qu'on voit que le message de Jésus ne peut être entendu de manière neutre. Vous savez, oula, moi, je ne me prononce pas, je ne sais pas trop, je n'ai pas d'avis sur la question. Le message de l'Évangile est un message qui divise. Ce message appelle de notre part une prise de position. Celui qui n'est pas avec moi, disait Jésus, est